Quel regard vous portez sur la présence française, la présence diplomatique, mais aussi des acteurs économiques dans cette autre Afrique qu'est l'Afrique australe? La présence française en Afrique australe, elle est, en tout cas le regard que porte Paris d'un point de vue politique et diplomatique, c'est un regard très éloigné. Ça s'explique historiquement pour au moins deux raisons principales. C'est d'abord, c'est pas une zone où la France a eu un empire colonial, et quand bien même ça remonte à longtemps, ces liens-là restent très fondamentaux dans la structuration de la relation à l'Afrique. On le voit bien notamment dans la relation que continue à entretenir la France avec ses anciennes colonies. L'autre point important, c'est que on a trop souvent oublié qu'avant, l'Afrique n'était pas traitée par le Quai d'Orsay dans l'organisation institutionnelle de la France, mais par le ministère de la Coopération. Et traditionnellement, les chefs de mission de coopération dans les pays africains dits du champ, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises, étaient ceux qui avaient le pouvoir. Ce n'étaient pas les ambassadeurs qui avaient le pouvoir, c'était les chefs de mission de coopération qui avaient le pouvoir, car c'est eux qui avaient les cordons de la bourse, c'est eux qui avaient la possibilité d'engager des fonds. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Quai d'Orsay? C'est que la filière Afrique n'était pas une filière noble pour les diplomates. Elle ne l'est toujours pas, du reste. Donc, le Quai d'Orsay ne s'est pas intéressé à l'Afrique historiquement parlant, parce que le ministère de la Coopération avait mis sur l'Afrique une chasse gardée, et sur l'Afrique francophone. Donc, inutile de vous dire que ce qui n'était pas l'Afrique francophone n'était pas du tout regardé depuis Paris.